on a l'air. Pourquoi on a créé les doshas? Par exemple, on a remarqué que l'éther, ça sèche. D'accord? Oui. Ça sèche, le vide, ça sèche. On a compris que lorsque je suis, par exemple, je suis stressé, je suis mal, je dors mal, j'ai un mental agité, je commence à être constipé, je commence à avoir l'insomnie, je commence à avoir la peau qui sèche, et on a remarqué quoi? C'est que l'éther assèche la peau, et des fois on a des flatulences, tout ça. Donc, ces deux énergies-là, on les a regroupées parce que l'air et l'éther correspondent à une hygiène de vie, une énergie de vie. Donc on a associé, on a appelé le dosha vata. Tu vois? Après, on a constaté que le métabolisme de digestion des humeurs, digestion des aliments, digestion de tout, même des toxines, on a remarqué qu'il faut du feu et de l'eau. Tu as qu'à regarder quand tu as mangé, qu'est-ce que tu as mangé? Il faut de l'eau et du feu. Donc, pour transformer les aliments, il faut de l'eau et du feu. Donc, ce métabolisme-là, on l'a appelé Pitta. Et pour nous, Pitta n'est pas que là. Parce que, monsieur, j'ai en colère, j'ai du feu. Un truc très simple. Et tu n'as pas remarqué que des fois, si je suis très en colère, j'ai plus soif. Donc, c'est pas forcément l'aspect nourriture. Hein. Il y a l'aspect, je suis anxieux, on sent ça, d'accord? J'ai besoin de sucrer. Donc, en fait, c'est pour cela qu'on a associé ça à l'énergie. Pitta. La troisième chose, c'est ce qu'on appelle le catabolisme, c'est-à-dire l'ossature du corps. Mon corps a besoin d'os, a besoin de tendons, a besoin de quelque chose qui est palpable. Mais tout ce qui est palpable est fait de terre. Terre, c'est pas la terre, hein, des éléments, oligo-éléments et minéraux. Et de l'eau. Il faut du ciment pour qu'on puisse construire. Et quand tu regardes, tu prends un tendon, hein, tu le fais sécher, et bien, il devient, je ne sais pas si tu as vu ça, un nerf qui est séché. Eh ben, c'est pas possible. Ça devient pire qu'une roche. Tu vois, je me rappelle à l'époque, ça fait rire. À l'époque, on prenait, les anciens prenaient pour faire des ceintures des pinabœuf. C'est-à-dire, ils prenaient le sexe de l'animal. Et en fait, c'est mou, mais quand ça sèche, c'est dur comme une roche. C'est pour cela qu'on te dit que ça, il faut de l'eau et il faut de l'élémentaire pour que tu puisses construire tout ce qu'on appelle l'ossature du corps. Donc, lorsque les sages ont compris ça, ils se sont dit, bon, il y a trois parties distinctes. Il y a kappa, je suis né, j'ai l'ossature, les os, la chair, les tendons. Ensuite, il faut, s'il fait moins 15 degrés, mon corps ne fera pas moins 15 degrés. Donc, il faut du feu à l'intérieur, il faut un truc qui transforme le foie en chaleur, la chaleur, etc., qui refroidit. Donc, et qui permet de faire l'alchimie pour diriger les éléments, digérer les aliments. Donc on a scindé ça, on a dit qu'il y a ce qu'on appelle Pitta. Et le troisième, comme je t'ai dit, que moi je mange, je bois, je me réchauffe, je m'essuie, je transpire, etc. Mais il y a une autre partie, j'ai des sentiments, j'ai des pensées. Ça c'est très subtil ça. Et dans le monde manifesté, il y a deux éléments qui sont subtils, c'est l'air et l'éther. Et lorsque tu le regroupes, ben, ça donne ce qu'on appelle Vata. Et si tu veux Vata, une fois, dans l'Ayurveda, une fois que tu as les trois qui sont équilibrés, parce qu'on a les trois, hein, on a les trois. On a plus ou moins en pourcentage, je peux avoir par exemple 30% de Vata, 50% et 20% de Kapha. Mais je peux aussi avoir 80% de Vata. Donc en fait, si tu veux, on a tous, mais simplement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenir l'équilibre de tous les trois. C'est quand un dosha est déséquilibré que les pathologies... Voilà, et ça commence à devenir. Alors chez nous, par rapport à la médecine classique, lorsqu'un dosha est déséquilibré, il donne un pré-symptôme. Mais des pré-symptômes, les gens, comme tu disais tout à l'heure, les gens ne s'inquiètent pas. D'accord? Je sens que j'ai une odeur, c'est pas grave. D'accord? Alors que si je viens de dormir, je ne peux pas avoir une odeur le matin. Je dois être en forme. Bon, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je remarque que mes selles sentent beaucoup. C'est très pâteux. C'est pas grave. Hein? Donc j'avais dit qu'il y a un truc qui ne va pas, je devrais changer ça. Mais ça, alors si tu veux, il y a quelque chose que je t'ai rajouté, après on va parler des doshas. En Ayurveda,
il y a les doshas qui doivent être équilibrés. Mais pour équilibrer les doshas, il y a 5 facteurs. Le sommeil profond. Ce n'est pas le sommeil profond. Il faut amener le patient à avoir des sommeils très profonds. On utilise les plantes, la méditation, la respiration, mais il faut avoir un sommeil profond. C'est comme ça qu'il récupère. C'est que tu récupères que dans le sommeil profond. Ensuite, il y a une chose qu'on ne va pas oublier, il y a la conception de vie. La conception, si tu n'as pas une mauvaise conception de vie, eh bien ton vata va être déréglé tout le temps. D'accord? Et ton pitta, parce que tu vas être en colère, tu vas être anxieux, tu vas être irritable. Et ça, si tu veux, c'est la conception mentale qui peut arranger ça. Ensuite, il y a le facteur, je dis bien alimentation. L'alimentation, je mettrai la nourriture, je mettrai aussi les plantes médicinales, tout ça fait partie. Ensuite, il y a un autre module qui s'appelle les exercices physiques et respiratoires. Et là, c'est fondamental. Je peux te dire, c'est fondamental. La respiration, faire des respirations, arriver, lorsque tu es couché sur ton lit, automatiquement, tu inspires pendant 30 secondes et tu expires pendant 1 minute, tu ne feras jamais malade. Je dis bien jamais malade. Mais comme ce n'est pas des choses que les gens entendent, comment tu veux qu'ils croient un gars qui habite dans une vieille maison avec un vieux chemin, tu vois, qui est marginal. Et heureusement, ça m'a sauvé, j'ai fait beaucoup d'études, donc j'ai des diplômes. Je n'ai pas que les diplômes d'Ayurveda, j'ai des diplômes de la société occidentale. Donc ça, pour ça seulement, c'est ça qui me permet aux gens de me respecter. Parce que si respecte le diplôme. Il respecte le diplôme parce que c'est un gars qui s'est marginalisé, mais il a sa place dans la société. Tu vois? C'est pas un rasta qui n'a pas réussi la société. Oui, c'est que tu le fais par choix et pas par défaut. C'est un choix parce que j'ai vu que justement, pour avoir la bonne santé, c'était ce qu'il fallait faire. Et c'est ce qu'il fallait faire. Autre chose, je te raconte, le dernier facteur de santé qu'on n'a pas dit, il y a ce qu'on appelle, je dois faire une vidange, c'est-à-dire jeûne, nettoyer le côlon, nettoyer la vésicule biliaire, le foie, tout ça, transpirer. C'est-à-dire que je dois faire comme une voiture. Ça, c'est le 5e facteur de la santé. Voilà. Donc ces 5 facteurs-là, c'est ce qui permet d'équilibrer les doshas. C'est marrant que tu me dises ça, parce que là, j'ai fait quand même une petite série de vidéos avec des points de vue très différents. J'ai interrogé des gens qui ont fait un régime frugivore, j'ai interrogé quelqu'un qui a fait un régime carnivore. J'ai interrogé beaucoup de monde, mais le facteur commun à tous, c'est qu'ils font tous du jeûne. C'est qu'ils font tous, le mec qui est carnivore, il va faire un repas tous les 48 heures, par exemple. Il me dit, moi je mange comme des Esquimaux, il n'y a pas de mangue ou de plantes qui poussent au pôle Nord. Et les gars, ils vivent depuis des millénaires. Donc, il m'a dit, bah, par contre, je vais manger une viande, mais je vais manger tous les 48 heures. Et le mec, il va manger un bouillon avec un os dedans, il va manger la moelle, mais il va manger tous les 48 heures. Et le dénominateur commun, c'est le jeûne. Ce que les gens ne veulent pas faire. Parce qu'ils ont peur de manquer. Et ils ont peur de mourir parce qu'ils vont pas manger. On a peur de manquer depuis la naissance. On veut de jouer, on a peur de manquer d'amour. On a tété de la maman déjà. On a la tété de la maman. On a peur de manquer la pluie, avoir manqué de manteau. On a peur de manquer des jouets. On a peur de manquer l'affection. On a peur de manquer le contrôle, de manquer le bus, de manquer. On a peur en fait. On vit dans la peur. Parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que la peur se transmet. La peur se transmet. Le doute, par exemple, le doute, une fois que ça arrive à l'extrême, ça fait la peur. La peur à l'extrême, ça fait la violence. Ça peut être la violence dans le corps, mais ça fait la violence. Et comme ça se transmet par le phénomène génétique, ça se transmet. Donc je remarque souvent, il y a des enfants qui sont très agités, qui sont très turbulents, qui n'obéissent pas. Mais en fait, quand tu regardes leurs parents, tu comprends. Mais il y a beaucoup de gens à qui j'ai dit qu'ils m'emmenaient des enfants hyperactifs, et quand je voyais les parents, je leur disais, laissez-lui dans la salle d'attente et vous rentrez. Et ils se fâchaient et partaient, quoi. Parce qu'ils ne comprennent pas, c'est eux que tu vas faire. Bah, surtout un enfant de moins de 8 ans, moins de 10 ans, ouais, je trouve que c'est un miroir de ce qui se passe à la maison, quoi. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on peut donner aux gens comme info, comme façon de faire, pour sortir de cette peur de tout, cette peur du manque, cette peur de mourir, cette peur où on traverse la vie par de la peur et pas de l'amour. J'avais un maître qui disait, vivez dans la simplicité. Plus tu es simple, moins tu as peur. Vivez dans la simplicité et vivez, servez les autres. Si ton objectif est de servir les autres, je peux te dire que tu arrives à avoir une humilité, et l'humilité, c'est la personne qui n'a pas peur.
servir les autres. Je prends souvent mon exemple parce qu'en fait, depuis que tu connais ici, ben, j'ai déjà logé peut-être 500 personnes. Il y a ce monsieur la Côte d'Ivoire là, il y avait des sans-abri, ben, je le loge, tu vois. Et il y a une autre dame qui est partie là, une fille, ben, tu sais, quelqu'un que je vois qui lui manque simplement de l'affection, de l'amour, simplement, permettre de se loger. Tu vois, il a déjà bricolé le monsieur qui est là. Simplement le permettre d'avoir une famille, tu vois, une famille. Mais ça, c'est parce que je passais ma vie à penser aux autres en fait. Et je peux te dire que, je suis là pour beaucoup d'années. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, plus tu desserres les autres, moins tu t'occupes de toi, plus tu es en bonne santé. Parce que tu es guidé par l'amour. Par exemple, je t'ai dit, je n'ai pas mangé, je vais manger, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Tu vois? Est-ce que tu ne penses pas qu'il faut trouver un équilibre où, dans ton cas où tu arrives à maîtriser ce qui se passe à l'intérieur, mais les gens qui sont que tournés vers la télé, vers le président, vers la politique, vers le masque, vers ci, vers ça, est-ce qu'eux ne doivent pas quand même trouver un équilibre à se recentrer sur eux un petit peu pour pouvoir mieux servir les autres? Ces gens-là, pour retrouver l'équilibre, c'est des gens que tu dois envoyer. Par exemple, ils doivent faire par exemple soit du tai chi, de la méditation. C'est des gens qui doivent aller en salle, qui doivent avoir ce qu'on appelle des coachs. Il y a des gens qui vivent dans la société, ils peuvent trouver leur équilibre s'ils ont tout le temps un coach. Ils vont voir leur médecin, leur psychologue, une fois par mois, ils vont voir l'ostéopathe, ils vont voir tu vois, ils vont voir leur coach sportif, ils vont voir c'est limité, tu es limité oui, quand tu fais ça tout le temps. Mais si tu veux qu'ils vivent dans la société, dans cette société, ils sont obligés de dépenser. Ils sont obligés d'aller voir des coachs, d'aller voir des médecins, d'aller voir des psychologues. Quelqu'un qui vit dans la société est obligé d'aller voir un psychologue une fois au moins par mois. Tu vois? Sinon, il faut qu'il aille voir un sage, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais il faut qu'il aille voir quelqu'un en fait. Souvent, je te dis, je reçois des gens, alors depuis quelques temps, depuis une dizaine d'années, il y a des gens qui disent, je suis venu juste pour discuter avec toi. Ouais, et je dis, de quoi tu souffres? Parce que j'ai tellement l'habitude qu'on va voir un médecin parce qu'on a mal. Non, non, juste pour poser quelques questions. Tu comprends? Ce qui manque aux gens, c'est des coachs. Tout le monde croit qu'ils ont compris quelque chose. Moi, je dis une chose, c'est peut-être ça, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, celui qui est malade n'a rien compris de la vie. Je dis ça à tous mes patients. Ben, en tout cas, quelqu'un qui est malade, il se ment sur un aspect de sa vie, c'est sûr et certain. Il y a un truc. Tu n'as pas tout compris. Hein, ben, plus tu es malade, plus tu te fais des illusions sur beaucoup de choses. Ouais. Si tu as un petit pépin, ben, il y a un petit voile à lever, il y a un médecin en lumière, mais plus tu es malade. J'avais une dame l'autre jour, tension, diabète, cholestérol, eczéma, psoriasis. Elle enchaîne, elle a tout. Je dis, ça va, vous vous sentez stressé dans la vie? Elle me dit, non, ça va. Je dis, peut-être que vous pensez que ça va, mais votre corps est en train de crier, quoi. Vous vous rendez compte que votre corps est en train de... Elle est en décalage sur son corps, où pour elle, tout va bien, quoi. Je dis, mais pourquoi vous venez me voir? Ah, ma fille m'a parlé de vous. C'est ce décalage que je trouve... Moi, ça fait 7 ans que je le fais, donc c'est pas beaucoup par rapport à quelqu'un comme toi. Mais ça fait 7 ans, j'ai vu des milliers de personnes en 7 ans. Parce que j'avais repris une activité où j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de monde qui venait, c'était un généraliste. Mais je me rends compte que les patients que j'avais qui venaient pour ce généraliste à l'époque, ils faisaient de l'auriculothérapie, Conol. Ouais, c'est des gens qui viennent et ça les concerne pas tout ce qu'ils ont, quoi. Oui, il y a un monsieur m'a dit que son patron lui a dit de me voir, mais c'est pas pourquoi. T'as compris? Son patron m'a dit d'aller me voir parce qu'il est fatigué. Donc tu vois, et donc on rencontre, et par exemple ce monsieur-là, je disais, mais en fait, son patron, parce que je l'ai soigné, et il a trouvé que c'était magnifique d'avoir me voir, je suis fatigué. Mais bon, imagine pas qu'on se d'abord une chose. Et mais j'ai pas le temps de me parler de déjeuner. D'accord? J'ai pas le temps de me préparer un petit déjeuner. Je dis, mais déjà de le dire, j'ai pas le temps. Comment tu veux, pour tu veux me voir? Ouais. Après il m'a dit, tu sais, le soir, j'ai pas le temps de dormir beaucoup. Parce que j'ai plein de choses à aller faire avant de dormir. D'accord? Il faut que j'aille voir mes mails, il faut que j'aille répondre, il faut que je prends mon téléphone portable pour appeler tous mes amis. Ils sont partout en fait et ils sont pas là, quoi. Il y a une patiente qui me dit 50 ans, j'ai des troubles de mémoire. Mais ça arrive souvent là même. Troubles de mémoire. Elle me dit oui, par exemple, je vais mettre une casserole d'eau sur le feu et je vais partir. Je lui dis non mais qui vous a dit de partir? Elle me dit comment ça? Je
Elle me dit non, j'ai mis l'eau sur le feu et j'ai été faire la machine. Je dis, et quand vous êtes revenu, elle me dit la casserole était brûlée. Je lui dis bah déjà, juste une action simple comme ça, vous la maîtrisez pas. Qui vous a dit d'aller faire la machine, la vaisselle? Elle me dit quoi, je vais rester devant l'eau à la regarder bouillir? Je dis oui. Parce que vous réussissez pas juste un truc simple. Et les gens veulent être partout en même temps, quoi. Ils veulent faire 10 000 choses et on ne fait pas une seule chose à la fois. C'est un peu aussi l'objectif de la méditation, faire une seule chose à la fois. Si, de tout ce que tu as expérimenté, de tous les maîtres que tu as pu aller voir, si tu devais garder une chose, un élément qui pour toi c'est ce qui fait que ça fait la différence pour être en bonne santé, pour profiter de la vie et être heureux, ce serait quoi? Vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent. Ne pas s'occuper de son avenir ni de son passé. Et c'est quoi la clé principale? C'est ça, c'est de... T, je vis T. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça marche. Ne pas passer à demain. C'est peut-être à développer dans une prochaine discussion. D'accord? C'est peut-être à développer. Parce qu'on peut le développer parce que ça paraît très simple. On peut parler de beaucoup de choses. Je voulais déjà... Je voulais déjà donner des petites clés aux gens parce que c'est, je pense aujourd'hui, tu disais qu'il faut beaucoup de coachs. Et aujourd'hui, tout le monde est coach sur Internet. Il y a une fois, si je veux rester dans la société, il faut que je sache que je vais être dépendant d'un système médical et un système psychologique. D'accord? Si maintenant je décide de être dans la société, ne pas suivre la société. Moi je suis dans la société, mais je ne suis pas. Tu comprends? Oui, tu as un pied dedans, un pied dehors. Non, je ne suis pas un pied dedans, je suis dans la société, parce que la société, c'est nous qui le faisons. Tu vois? Mais les règles de la société, savoir par exemple la télé, les infos. Oui, tu t'en fous. Tu vois? Et de savoir quel est le nom du président. Bon. Le Covid, tu t'en fous, toi? Complètement. Ouais. Parce que pour moi, c'est facile. Je le dis maintenant, je n'ai pas peur de le dire, c'est facile à guérir. D'accord. Alors, des gens viennent me dire, mais si c'est si facile à guérir, pourquoi tu ne vas pas? Écoute-moi bien. Et c'est là où on voit la notion de sagesse. Pourquoi tu ne vas pas, tu ne te débrouilles pas pour que les gens sachent que tu peux le guérir? Mais dis, mais attends, ceux qui méritent d'être guéris viennent voir ensemble, c'est tout. Ils viennent voir moi. Parce qu'il y en a qui sont déjà venus à moi. La première personne que j'ai soigné, je crois que c'est mon beau-fils. Tu vois? Parce que comme il était jeune, on lui a dit rester chez toi, ça va passer. Mais il était dans un petit état, je dois rester chez toi. J'ai soigné ma fille aussi, rester dans un état. Donc en fait, si tu veux, maintenant, si tu veux, il y a des gens, il y a un enjeu, des enjeux, c'est un jeu en fait. Les gens ne se rendent pas compte que, je dis bien, tous les gens sont malhonnêtes par définition. Ils ne se rendent pas compte, ce n'est pas volontairement qu'ils sont malhonnêtes. C'est le fonctionnement de la société qui rend tous les gens malhonnêtes. Même ceux que tu crois être honnêtes sont malhonnêtes. Tu comprends ce que je te dis? Je regarde, quelle que soit la personne qui vient dans ma vie, d'accord, ça offre ce qui vient dans ta vie. Tu vas voir que je donne beaucoup. Et à un moment, comme le karma, il y a un problème de karma, comme ils vont me devoir karma, eh bien sans être fâché, sans avoir aucun problème avec la personne, on se coupe, la relation se coupe. Et je remarque ça beaucoup parce qu'en fait, les gens, ils ne donnent pas, ils aiment quand tu leur donnes pas. Tu comprends? Donc, comment, si quelqu'un a besoin, je ne veux pas aller courir, me dire que ça se soigne. Bah, chacun son karma. Parce que je pense que je ne suis pas le seul. Je pense que la médecine classique peut guérir le Covid. Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux dans ça. Tu vois, il y a beaucoup d'enjeux. Mais je me rappelle une fois, je suis allé récupérer quelqu'un qui avait un cancer à l'hôpital. Le cancer, le m'a dit, tu sais, je n'ai pas le droit de dire ça, mais je crois que pour ce cancer-là, ils ont fabriqué un médicament dans tel pays, je crois que c'était la Roumanie, mais ça coûte très très cher, c'est pas remboursé par la Caisse sociale. Il faut que la personne sache que son traitement va lui faire 3 000 € par mois. Mais c'est possible. C'est possible. Donc si tu veux, comme on nous limite, ce qui arrive à tout le monde, tu as été en cours, de l'école à l'éducation de nos parents, qui eux-mêmes sont limités, on nous limite. On ne donne pas l'ouverture. Surtout, on nous limite. Donc si on ne fait pas, si tu veux, ce qu'on appelle un reset pour te dire que je veux changer tout, je veux comprendre tout l'existence, de la naissance à ma mort, je veux tout comprendre. Souvent je dis aux gens qu'une technique très simple, d'accord?
Si tu veux enseigner un enfant, lâche-le. Chaque période de sa vie, lâche-le dans une forêt. Et observe-le comment il se débrouille, comme un animal. D'accord? C'est pas en faisant des choses pour l'enfant. Je vois des mères qui donnent un enfant à manger, un enfant qui a plus de 3 ans. Un enfant qui a plus de 3 ans, tu ne vas jamais le donner à manger. Il doit apprendre à tenir sa fourchette, il doit apprendre à tenir ses tout. Mais comme les gens même sont pas, si tu veux, ces gens-là même sont pas débrouillards. Les parents sont donc pas ils le transmettent aux enfants. Donc ils le transmettent aux enfants. Tu vois? Par exemple, tu vois les 2 enfants qui sont en train de courir là. Ces enfants devraient être capables de monter déjà un arbre. Pour aller prendre leur. Mais qu'est-ce que les parents qui ont peur, tellement peur? Mais il faut tomber. Donc en fait, si tu veux, les parents empêchent à la société d'évoluer. Je dis bien, on dit qu'il y a beaucoup de délinquants, beaucoup de choses, mais regarde les parents, tu vas voir, beaucoup de malfroids, beaucoup de... Mais l'éducation est très mal faite des enfants. On en veut aux jeunes, mais je pense que c'est les aînés qui ont fait que les jeunes soient comme ça. Ça peut être les aînés dirigeants, ça peut être les aînés... C'est eux qui les ont éduqués, c'est eux qui ont transmis. Mais tout, c'est ce qui a fait ça. Parce qu'en fait, la notion de doute, de peur, tu deviens violent quand tu as trop de peur en toi. C'est la peur qui fait que tu deviens violent. La peur. Ça peut être simplement la peur d'être dans l'ignorance. La peur que personne... La peur de manquer, la peur de qu'on ne t'accepte pas. Et ça fait ça. Voilà. L'ignorance mène à la peur mène à la violence, et la violence à la haine. Non, l'ignorance mène au doute déjà. Et le doute mène à la peur, et la peur mène à la violence. Et de la violence, eh bien, ce qui arrive, quand tu arrives à la violence, tu pourras, le système nerveux et toutes les autres maladies du système nerveux t'attendent et te guettent. Peur de la violence, tu as tout le reste. Moi, j'ai beaucoup expérimenté avec la violence, et j'ai eu beaucoup d'expériences en face de moi où il y a des gens, et pourtant toutes les fois où j'ai été violent, c'est jamais moi qui ai actionné consciemment. Mais je me suis dit, si je me suis retrouvé dans cette situation où quelqu'un m'a provoqué au point d'en arriver aux mains ou à la violence, c'est que je l'ai cherché, et c'est que dans mon énergie, c'est ça que je voulais. Ouais. Et il faut qu'on soit constamment en train de lire en fait tout ce qu'on a comme expérience à l'extérieur, ça nous renvoie, quoi. Mais ça peut être le sujet d'une autre vidéo. Merci Moïse. Samy. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour la fin? Alors, cherchez en vous tout ce que dont vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin, cherchez-le en vous. Tout ce dont vous avez, l'amour en vous. Partagez votre amour avec les autres, mais ne cherchez pas votre amour dans les autres. Ensuite, votre énergie, votre équilibre. Ne faites pas du sport avec un coach, faites un sport en écoutant votre corps. Simplement. Passez du temps à rester avec vous-même. Ça s'appelle méditation, mais simplement je peux rester avec vous-même. Si vous faites ces 3 choses-là, au fil des années, votre santé s'améliore. Et vous allez retrouver une santé totale. Merci.